Si le manque de ressources financières a rendu encore plus vulnérable une grande partie de la population, pour les enfants défavorisés, la situation est pire que jamais. Comment leur assurer une meilleure protection par ces temps de crise sanitaire? C'est un reportage signé Nadjaïdja et Fulgence Kissidou. Ils ont l'âge compris entre 8 et 19 ans et ont élu domicile dans la rue. Leur source de revenus, les petits boulots. Si leur situation était déjà précaire, la crise sanitaire vient y rajouter le risque d'infection au Covid-19. C'est pour éviter le pire qu'Alex Kwame, président d'une ONG de protection de l'enfance, a accentué son action en cette période sur l'hébergement des enfants vivant dans la rue. Aujourd'hui, avec le Covid qui s'est présenté à tous, on essaie de quand même venir vers eux, leur apporter des masques, des gels mains, ce genre de choses-là. On fait des recensements, il y a une base de données qui a été faite. À ce jour, on en a 60 qui sont dans des centres à Riviera Faya, à Bobo et à Adjamé. Dès qu'ils intègrent le centre, on essaie de comprendre pourquoi d'abord ils sont dehors et puis on essaie d'avoir l'historique vraiment, quoi. Accompagné de tels que ses enfants surnomment affectueusement Maman Rasta, il sensibilise et apporte du baume au cœur de ces démunis. J'ai dit merci encore à Maman Rasta avec tous ses collègues pour tout ce qu'elle fait pour nous dans le coronavirus. Dans les autres là, ils ne nous voient pas à l'homme. Et c'est dit quoi? On est les petits de la rue. Au bout d'un moment, on n'est pas les enfants de la rue. Chacun a sa maison. Mais là, on est venu dans la rue, c'est pour se chercher, c'est pour nourrir la famille. Cette nouvelle bataille de l'ONG bénéficie de l'appui du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant dans le cadre du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Dans ce centre scolaire, transformé en centre d'hébergement pour la circonstance, les nouveaux pensionnaires exultent. On est en laisse ici, on dort bien, chacun a son matelas, son oreille, on met 4 ventilateurs, tu vois, il y a trop de mouvements, tu vois. On a tout ici et puis le gouvernement prend soin de nous aussi. Nombreuses sont les actions et mesures prises par les structures de protection de la petite enfance au village d'enfants. SOS d'Abobo, l'heure est au respect scrupuleux des mesures barrières. Nous nous sommes auto-confinés. Et s'auto-confiner veut dire que les enfants sont en permanence avec nous et il faut les occuper sainement. La pandémie a imposé de nouvelles règles de vie dans ce village créé depuis 1971. Mais le plus dur en ce moment, c'est la baisse de ressources. Ce sont des entreprises, des fondations, des personnes de bonne volonté qui viennent nous faire des dons. Donc ces entreprises-là, certaines sont fermées et aussi l'international nous envoie des subsides. Donc c'est l'Europe qui est touchée, c'est l'Amérique, c'est tout le monde qui est touché, ce qui veut dire que cela a un impact, on dira, négatif sur les finances. Que notre problème essentiel ici, au jour d'aujourd'hui, c'est que nos factures d'eau sont très élevées. Vous connaissez aussi les besoins et l'importance de la télévision dans l'éducation des enfants. Nous avons 7 maisons familiales qui n'ont pas de poste téléviseur, donc vraiment c'est un cri de cœur que je lance. Comme toutes les populations, ces soldats de l'humanitaire souhaitent la fin du coronavirus. En attendant, ils ont le regard tourné vers de bonnes volontés. À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire. Il est dédié aux personnes vulnérables, dont les enfants et adolescents des orphelinats et pouponnières, ainsi que les enfants en situation de rue.